Bonjour à tous, vous allez bien? Je vous fais cette vidéo parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur le yoga, le Hatha Yoga, qu'est-ce que c'est, quelles sont ses spécificités, comment on le pratique. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous en dire plus. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous parler du Hatha Yoga, puisque c'est le yoga que je pratique. Alors, vous connaissez peut-être le Hatha Yoga, qui est le yoga le plus répandu ici en France, en Occident. Le Hatha Yoga, c'est une pratique. Alors, on va plutôt l'assimiler en Inde, puisqu'il vient d'Inde, au yoga des ascètes. Ce sont des gens souvent qu'on retrouve, des pratiquants en ashram ou qui se sont isolés dans la montagne, par exemple, dans le nord de l'Inde, et ils vont pratiquer, ils vont faire leur posture, leur méditation de manière isolée. Ils se sont, entre guillemets, coupés du monde. Les Hatha Yogis, eux, ont choisi une autre voie, celle de rester dans le monde, d'avoir une vie sociale, éventuellement une famille, d'avoir un travail, pourquoi pas. Et bien dans ce cas-là, les pratiques, les postures ont été adaptées et elles ont été adaptées pour être rendues plus efficaces, on va dire, entre guillemets, puisque un Hatha a moins, on va dire, de temps dans sa journée pour pouvoir pratiquer. Donc les postures vont être plus efficaces pour atteindre le même résultat. Voilà. Donc si je vous parle un peu plus du Hatha Yoga, puisque c'est ce que je connais, le Hatha Yoga est originaire du nord de l'Inde. On retrouve beaucoup de représentations, il a plusieurs millénaires déjà. Hein, on sait déjà que on pratique le Hatha Yoga depuis plusieurs millénaires. Et bien, le Hatha Yoga, c'est un des courants du yoga tantrique. Les premiers écrits, puisque la transmission se fait beaucoup à l'oral, les premiers écrits qu'on retrouve pour parler un peu de la lignée que je suis, c'est Kabir. Et Kabir, le poète, a vécu dans les années 1400. Voilà. Donc, le Hatha Yoga va permettre de développer l'intellect, l'état mental, la spiritualité, la musculature, la souplesse, enfin, l'état physique, et puis l'énergie corporelle. Bonjour. Le Hatha Yoga, on dit, alors j'aime pas bien cette expression, mais on dit que le Hatha Yoga, c'est le yoga du souffle ou le yoga de l'énergie. C'est un peu réducteur, mais voilà, c'est comme ça qu'on le retrouve dans certaines présentations. Alors il va impliquer l'énergie environnante, la maîtrise du souffle et l'esprit et le corps des pratiquants. Voilà. Donc il est souvent combiné à des exercices de méditation pour renforcer les bienfaits, tout simplement. Donc il y a différentes techniques dans le Hatha Yoga. Alors je vais vous en décrire 4 principales, mais on pourrait développer un peu plus. Donc, si vous souhaitez que je développe dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à me l'écrire,
Et puis je ferai d'autres vidéos sur des thèmes plus particuliers éventuellement. Donc la première technique dont je voudrais vous parler, celle qu'on connaît tous quand on regarde le yoga, ce que c'est la posture. Hein, on voit beaucoup dans les représentations, dans les images, des postures, parfois très acrobatiques, mais très souvent en fait des postures qui vont être accessibles à tout le monde, hein, puisque les postures sont réalisées en fonction des capacités de chacun. Et ce qui est intéressant dans le Hatha Yoga, c'est que la posture, en fait, elle est tout aussi efficace, même si elle n'est pas pratiquée à la perfection. On ne recherche pas la perfection. Ce qu'on va rechercher, tout à l'heure je vous ai dit, hein, le Hatha Yoga, on le décrit comme le yoga de l'énergie, parce qu'on va rechercher, en fait, c'est aussi l'efficacité énergétique dans la posture. Hein. Donc, pour décrire la posture, l'objectif, c'est d'assouplir le corps, de l'affiner, de développer les muscles, développer la musculature, rendre le corps plus confortable. L'endurance aussi, ça va permettre de développer l'endurance, de stimuler le système immunitaire et puis de maîtriser et de prendre conscience du corps. Voilà, déjà beaucoup pour les postures. Les postures dans le Hatha Yoga sont combinées à la respiration, qu'on appelle le pranayama. Le pranayama, tel qu'on va le pratiquer dans sa fonction, il va permettre de réduire le stress, il va permettre de réduire les tensions physiques, les tensions psychiques aussi. Il va libérer l'esprit d'éventuelles pensées négatives, l'anxiété aussi, hein, pour travailler aussi sur ces sujets-là dans le pranayama. Il va purifier l'organisme. Hein, dans le pranayama, on a aussi des variantes de nettoyage, donc purifier l'organisme des toxines grâce à des pratiques de respiration profonde. Il va augmenter aussi la concentration ainsi que ce qu'on peut appeler la productivité, sa propre productivité, vous voyez, hein, puisqu'on va réveiller quelque part l'énergie qui parfois peut être endormie. Donc le pranayama permet de maîtriser l'énergie, on dit pranayama. Ayama, c'est la maîtrise, prana, c'est l'énergie. Voilà. Donc maîtriser l'énergie, gérer les tensions, ça va permettre donc une meilleure récupération physique et mentale, stabiliser et équilibrer les énergies, et puis développer l'ensemble voilà, des capacités physiques et énergétiques. Donc la posture, le pranayama, la respiration. On va dans le Hatha Yoga aussi utiliser des techniques de Yoga Nidra. Alors vous connaissez peut-être le Yoga Nidra. On peut dire, et c'est très réducteur quand je dis ça, mais ce sont des pratiques de relaxation, de détente profonde. Alors le Yoga Nidra va aussi aider à améliorer le sommeil ou le stress aussi, puisque on va alors ça peut se faire assis, ça se fait aussi souvent allongé, et on va utiliser des techniques de relaxation profonde. On va aussi aller chercher par
le flux de la voix de la personne qui guide. On va aller chercher en fait dans un état de conscience éveillée, de sommeil éveillé. On va aller chercher parfois des clés qu'on ne va pas forcément toucher ou trouver dans des pratiques, des postures, par exemple. La quatrième technique qu'on utilise aussi dans le Hatha Yoga, c'est la méditation, la concentration, la méditation. Alors, la méditation, c'est une rencontre avec soi-même, hein, tout simplement. Et puis, elle va favoriser l'immobilité du corps, l'immobilité du mental et l'apaisement. Voilà. Donc, pour ces 4 techniques, alors, il y en a d'autres, hein, si vous voulez, je pourrais vous faire une autre vidéo si vous souhaitez que je vous en dise plus sur les autres techniques. Pour ces 4 principales, on va dire que dans un cours de Hatha Yoga, on va utiliser et on va mettre en pratique à peu près pendant un quart du cours de respiration, 50% dans la posture et puis le dernier quart de méditation. Voilà, ça c'est ce qu'on peut pratiquer dans un cours de Hatha Yoga. Alors, j'ai envie de vous faire profiter de ce moment de vidéo pour vous proposer une petite pratique de Hatha Yoga. On va faire court. J'aimerais, alors si vous n'êtes en voiture, ne le faites pas. Attendez, revenez, reprenez le replay. Je vous propose de vous asseoir, si possible vous asseoir au sol, sur un petit coussin, de tranquillement redresser le dos, d'ouvrir la cage thoracique, baisser les épaules là, les mains de chaque côté sur les genoux et fermer les yeux. Et là, laissez le calme, le silence venir à vous. Et je vais vous inviter, les yeux fermés, à poser votre attention sur le corps. Dans un premier temps, sentez votre assise, le toucher du sol. Sentez le dos. Revenez à la sensation au niveau des épaules. Si c'est un peu tendu, relâchez, laissez tomber les épaules tout en gardant quand même le thorax ouvert. Tirez la nuque. Laissez le menton sans baisser la tête.
plutôt rentrer le menton. Voilà. Puis une fois que vous êtes dans la posture, vous allez, toujours les yeux fermés, porter le regard sur le bout du nez. Comme si vous aviez un point rouge sur le bout du nez. Et vous regardez ce point, les yeux fermés. Puis maintenant, vous allez porter votre attention sur le souffle. La sensation physique du souffle. Le mouvement. L'inspire, l'expire. Et puis particulièrement, toujours centré sur le point, sur le bout du nez, la sensation tactile de l'air. Légèrement froid à l'inspiration, légèrement chaud à l'expire. Et portez votre attention dans l'instant présent sur le souffle et ce va-et-vient. Toujours revenir au point, au va-et-vient du souffle. Si votre mental cherche à s'échapper, ramenez-le dans l'instant, dans le point, dans le souffle. Le corps est immobile. Votre attention toujours sur le point, le souffle.
puis maintenant, je vais vous inviter à reprendre quelques grandes respirations. Et tranquillement ouvrir les yeux et revenir, toujours ici et maintenant. Voilà, dans le monde. Voilà, ça c'est une technique, une pratique de concentration qu'on va utiliser souvent en début de cours pour ramener dans l'instant présent et ouvrir l'espace de pratique. J'ai envie maintenant de vous parler des cours. Je donne des cours en présentiel à Montreuil. Le mardi à 19 h au jardin école, le mercredi à 20 h 30 près de la mairie à l'Embrasure, avenue Faidherbe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un message. Dans la description, j'ai écrit il y a mon site internet. Dans le site internet, il y a tous les contacts. Donc vous pouvez voir des informations. J'ai envie aussi de vous parler des cours en distanciel sur Zoom. Donc il y aura des cours quand le temps ne nous le permettra plus. On aura des cours à distance à 19 h le mardi soir. Un cours, alors je vais vous le faire dans l'ordre. Donc le mardi soir à 19 h, un cours en distanciel. Autre cours en distanciel aussi le jeudi matin à 7 h du matin pour le réveil de l'énergie. C'est un cours d'une demi-heure. On va pratiquer voilà, les techniques du matin pour réveiller l'énergie. Le jeudi midi à 12 h 30, le jeudi soir à 19 h, c'est une pratique, c'est un cours de technique de souffle. Donc on va dans ce cours voir les pratiques de pranayama. Et ce cours aussi est positionné le vendredi à 12 h 30. Donc on a le jeudi à 19 h et le vendredi à 12 h 30 pour les techniques de souffle. Et pratique de méditation à 19 h le vendredi. Voilà. Et puis en fonction, il y aura, je positionnerai au cours de l'année des ateliers, des stages en présentiel ou en distanciel en fonction des demandes. Voilà, alors je vois qu'il y a une question. Que signifie la couleur rouge? D'habitude, on visualise une lumière blanche dans l'espace intersourcilier. Et oui, mais là, on était sur le bout du nez, donc on était sur la couleur. Alors, d'habitude, effectivement, dans l'espace sourcilier, on peut trouver de la couleur blanche, mais on peut ne pas trouver que de la couleur blanche. On peut y trouver aussi de la couleur bleue. Tout dépend en fait sur quel centre d'énergie on va se situer. Et là, on était plutôt, alors sur le bout du nez, c'est un Adhara. Et voilà, c'est une représentation. On va mettre une couleur rouge. C'est plutôt l'Adhara. Bon, je pourrais faire une vidéo encore sur les Adharas. L'Adhara est un lit, on va dire un point qui va faire le lien entre la structure physique et la structure énergétique. Voilà, pour résumer vraiment. Donc on peut utiliser
pourrait utiliser une autre couleur, mais usuellement c'est plutôt la couleur rouge qu'on utilise. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets. N'hésitez pas à m'envoyer aussi un mail si vous souhaitez venir assister au cours en présentiel, à Montreuil ou en distanciel. Ce sera avec plaisir. Voilà, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.